Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrad, votre coach pour cette nouvelle compétition qui est l'UDL. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on se retrouve pour la week 6 de la compétition. La semaine dernière, on a perdu notre deuxième match contre Dixel. Nous sommes donc en 3-2, il me semble. Quelque chose comme ça, ou en 4-2. Il me semble qu'on est en 4-2. Dans tous les cas, ça va être compliqué de revenir. Il nous faut impérativement une victoire cette semaine contre Gengariza avec un match-up un peu particulier. On va encore une fois avoir une draft très offensive face à nous. C'est pas forcément ce que je préfère, mais on va faire de notre mieux. Gengariza qui a donc une draft composée de Arceus type normal, le GOAT, l'unique, le seul. Shinpao, Palkia Origin, qui est arrivé récemment dans sa draft, il a fait quelques échanges avant de m'affronter. Il a également Ferrothorn, Gothitelle qui peut trap, Pelipper, Dugtrio, Mega Beedrill, Mimikyu et enfin Graploct. A noter que le Pelipper est Terra Water et Terra Ground et que le Mimikyu est Terra Ghost ainsi que Terra Fire. Bah pour le coup c'est une draft qui rigole zéro, on va pas se mentir. Beaucoup de setup. On a Shinpao, il y a Arceus, il y a également le Mega Beedrill qui peut être très embêtant. Deux trappeurs différents, Gothitelle plus Dugtrio, donc il va falloir faire extrêmement attention, d'autant qu'il a sweep Lucid Coffee qui sera notre adversaire en week 7 avec tout simplement Gothitelle la semaine d'avant. Donc pour le coup ça fait extrêmement peur. Le Pokémon s'il vient se placer sur n'importe quoi, tout simplement c'est Cosmic Power ou alors Calm Mind derrière Repos et puis terminé. Le Regieleki ça peut être embêtant, on s'est fait avoir par les screens j'allais dire la saison dernière, la semaine dernière, donc ça peut toujours être embêtant et puis surtout il va falloir faire en sorte que Arceus et Shinpao n'aient pas un impact trop violent. Palkia on a déjà perdu contre lui en semaine 1, cette fois on tombe sur le Palkia Origin, donc même chose, il va falloir être très prudent. Et pour le coup vous allez voir, j'ai adopté une posture au build que je fais pas souvent, c'est rare qu'on m'oblige à jouer aussi agressif, mais là clairement j'avais pas trop d'autres choix et on va en parler directement avec Eternatus aka TPMP qui se ramène cette semaine avec la Shetchel. Là, je vous avoue que face à Dugtrio plus Gothitelle qui ont un avantage de type sur moi et qui peuvent me trap, j'ai pas trop envie de laisser TPMP se faire tout simplement ouvrir en deux, donc on sort une Shetchel qui va faire très plaisir. Je n'avais pas le mot alors que je l'ai juste devant les yeux, c'est fabuleux. En termes de move pool, on a le lance-flamme bien évidemment pour le coverage sur Ferrothorn et derrière Dynamax Cannon, ça touche absolument toute la draft. Clairement Gengar, il n'est pas là pour tanker les coups et ça va bien nous aider. Recover, ça peut être intéressant selon la situation et de toute façon j'avais pas besoin d'autre chose. Donc Recover, ça va m'aider. Et enfin les pics toxiques, alors elles peuvent faire un bien fou parce que clairement avoir Letty Spikes face à Pao, face à Arceus, face à Palkia Origin, ça régale. Et surtout, Beedrill, je vais pas vous mentir, avec Zormega plus Threads dans ma draft, je le vois pas venir. Donc clairement, les T-Spike, il aura rien pour les retirer. J'espère avoir un petit moment quand même dans la game pour les placer, mais ça devrait aller. Au niveau de la répartition, en EV, on a 176 en speed avec la nature timide. C'est là pour dépasser le Palkia Origin qui a 120 de vitesse. Full attack SP pour taper le plus fort possible et le reste en HP. On continue directement avec Ois, avec son gros mouchoir choix. On va taper cette semaine avec OO, Brave Bird, Sacred Fire, Earthquake et enfin Flare Blitz. Alors Flare Blitz c'est tout simplement parce que j'avais absolument aucune idée de quoi mettre en dernier. Et je voulais un move qui ne mise pas, tout simplement, si jamais j'ai besoin d'assurer le coup. Et tout simplement Brave Bird, Sacred Fire, ça touche déjà absolument tout le monde. Le Earthquake, je crois que ça m'aide, mais je sais plus trop dans quelle situation. Je crois que c'est pour le Regieleki. Oui, il me semble que c'est pour lui. Donc c'est gratuit, alors on va pas dire non. En termes de répartition, le 200 de speed avec la nature rigide me permet de dépasser Shinpao. Donc on dépasse absolument tout. Beedrill, j'ai pas besoin de le creep puisque je pense vraiment pas qu'il va venir. Et le reste, on l'a en HP aussi. Encore une fois, il faut bourrer et c'est aussi le revenge killer. Donc contre Palkia Origin, contre éventuellement Arceus, puisque de toute façon, hormis si je suis pas en raid, je vais extrême speed, je peux le tuer. Shinpao, c'est très gênant pour lui, et tout simplement, Dugtrio, Gothitelle, tout ça, ce ne sont pas des switch-in OO, donc on va en profiter, surtout qu'on a Regiforce, donc ça régale, et puis il a pas de gros poseur de rock non plus. Il a Dugtrio, mais je suis pas sûr qu'il le ramène, et on a surtout Ferro, mais alors Ferro contre OO, je vais pas vous mentir, c'est pas ce qui m'effraie le plus. Newcomer,
arrive pour sa deuxième game. Bon, clairement la première était pas brillante, il avait fait un petit kill sur Latios Mega en toute fin de game. J'espère qu'il fera mieux cette semaine et il doit faire mieux parce que face à Shin Pao, je vais pas vous mentir, je vais vraiment avoir besoin de lui. 252 en HP et 156 en défense, c'est globalement pour check ce Shin Pao. Je fais la réparte en premier parce que c'est quand même ce qui m'a poussé à prendre ce Sizor Mega. Et les 100 EV en attaque plus la nature rigide, c'est pas ce que j'aime faire d'habitude, mais je vais pas vous mentir qu'ici, avoir la possibilité de SD et Bullet Punch sur un maximum de monde, bah, ça me séduit clairement. Avoir ce Gotitel, avoir ce Duck Trio sur lequel je peux placer des SD, même chose, derrière tout simplement ça touche bien Arceus, ça touche bien Shin Pao, je crois que ça le one shot tout simplement avec cette répartition, et derrière à plus 2 ça m'assure d'avoir beaucoup de 2 HKO, donc ça régale. Et derrière j'ai juste besoin d'un petit coverage qui sera close combat pour toucher à la fois le Ferrothorn et à la fois le Palkia Origin. Normalement close combat ça déboîte le Ferro à moins qu'il ait une Chopple une fois que je suis à plus 2. En dernier j'ai évidemment Rousse parce que je suis quand même là aussi pour avoir un rôle défensif, donc c'est important de le maintenir. Newcomer, encore une fois, il est là pour taper, on cherche même pas à mettre du demi-tour pour se faire week-end en fait bêtement par le Ferro, je vois pas l'intérêt. On va bourrer et si derrière on se sacrifie pour mettre un Bullet Punch à plus 2 sur quelque chose et avoir presque 2 kills de sécurisé, et bien clairement on va pas se priver. Notamment parce que un des rares Pokémon en fait qui peut venir sur ce Bullet Punch à plus 2, il y a éventuellement Regieleki s'il vient, mais surtout le deuxième il y a Palkia Origin. Donc si je peux lui mettre un petit 40-50% et le Revenge Kill gratuitement avec, en fait c'est carrément rentable de perdre le Sizor éventuellement. Déjà la moitié du build, je vous ai dit, cette semaine on est là pour taper, les répartitions elles sont pas forcément très précises. Et je pense que Threads est clairement l'incarnation de ça. Roue de la fortune, cette semaine, d'habitude, j'aime beaucoup avoir des réparts très précis sur mon Threads, avec un peu de def, un peu de speed def, on met l'attaque, la speed. Non, cette semaine, c'est bandeau choix. On va bourrer le plus possible. Earthquake plus Steel Roller, le double stab avec le bandeau choix, ça fait tout simplement le café. Dites-moi quel Pokémon Gengariza peut envoyer contre ça. Spoiler, il y en a quasiment aucun. Il y a Pelipper, voilà, super. C'est pour ça que j'ai Volt Switch, pour garder le momentum, notamment face à Ferro, parce que Ferro, en fonction de son set, peut assez bien le gérer. Et enfin, j'ai le Spin qui me servait de dernière option, et c'est toujours intéressant quand même pour aider le OO Scarf à ne pas se faire trop weaken si jamais il arrive à placer les pièges de rock. Mais derrière, clairement, c'est un trait qui est là pour profiter à la fois du bandeau choix, mais surtout du boost de speed accordé par Quark Drive. Avec ma répartition, je dépasse évidemment le Shin Pao sans problème, et ça fait extrêmement peur à l'adversaire. Malheureusement, je vous avoue que sur un Choice Band, je voulais maximiser les EV en attaque, c'est pour ça que tout simplement on a beaucoup de speed qui est inutile, c'est 188 en speed, je vais pas vous mentir, ils vont pas faire une grosse différence durant la game, mais ça peut faire le café quand même. 68 en HP pour la forme, mais éventuellement ça peut me sauver. Ce trade, c'est mon revenge killer. Voilà, quand OO n'est pas là, Threads va régaler, va faire le café. Et surtout aussi ce Volt Switch, j'en ai pas parlé, mais c'est pour m'aider face à Gotitel. Parce qu'on sait jamais, ça peut être pratique d'avoir le Volt Switch pour échapper à un potentiel trap. Donc on va pas dire non. Et derrière on a King Julian avec les bots. Et lui clairement c'est mon anti Gotitel avec demi-tour plus taunt, on ne se fera pas trap Coco. Voilà, c'est dit. En plus, on a la speed pour dépasser le Palkia Origin. Donc, on a plein de choses sur lesquelles on peut agir avec ce Coco. Donc, comme je l'ai dit, U-turn plus taunt, c'est avant tout pour Gotitel. Tout simplement parce que si TPMP vient sur le Gotitel, j'ai lâché de shell. Et sur le setup, je peux directement amener King Julian, faire un taunt. Et puis derrière, avec un gros U-turn, amener pourquoi pas Threads, bande au choix pour mettre énormément de pression. Donc ça, c'est l'intérêt. Derrière, on a le double stab qui fait 1 milliard de dégâts à cette draft. 10 charges, ça me permet... certes, j'ai un peu moins de puissance, mais finalement, ça me permet de choper des paras qui peuvent être très clutch sur Palkia, Shin Pao, Arceus, etc. Et surtout, évidemment, pour ce même Pao et ce même Palkia, en fonction de leur range, au lieu de taper 10 charges, je vais taper un gros Dazzling Gleam qui, avec les 236 en attaque spéciale, mettent des dégâts absolument titanesques.
La speed, comme je vous l'ai dit, c'est pour Palkia. Et enfin, le reste en bulk. J'ai essayé de retirer un peu de V attaque SP aussi pour maximiser le bulk. Parce que ça peut être intéressant si jamais Gothitelle décide de me taper directement sur le tour où j'arrive. Et en plus de ça, bah, pourquoi pas tanker un petit coup. Un petit High Sharp de Pao par exemple. Ou un E-Speed de Arceus. Ça peut être intéressant. Donc c'est pour ça. Toujours essayer de maximiser de temps en temps. Selon le profil de votre Pokémon, essayez de maximiser les EV en PV, c'est pas mal, surtout que vous voyez là honnêtement entre 252 et 236 d'attaque SP par rapport à ce que je voulais au HKO, et ben ça change absolument rien, donc autant les avoir dans les défenses. Et enfin, pour finir, ce build qui est extrêmement rapide, je pense même qu'il va être potentiellement plus rapide que la vidéo match, pour une fois ce serait assez rare. On a Keep Me Grass, le Arceus comme d'habitude en dernier pour essayer de couvrir un peu les faiblesses de la draft. Sauf que, bah, je vais pas vous mentir, je me voyais pas le jouer extrêmement défensif. Et pour le coup, comme vous le voyez, j'ai une réparte un peu étrange. On va en parler juste après. Mais le set, c'est un set Calminder. J'en ai pas sorti encore de gros Calminder. Là, il a Recover, Flamethrower et Grassnot. Le seul Pokémon qui gère ce set, globalement, s'appelle Gothitelle. Alors, oui, c'est gênant. Mais je pars du principe qu'il n'aura pas directement les colonnes de ramener son Gothitelle en se disant bon, il a aucune option pour moi. Donc je pense que ce Arceus en plus peut sortir vraiment en fin de game. Donc c'est pas trop gênant, je le vois vraiment pas réussir à me trap ce Arceus là avec Gothitelle. Surtout que je peux jouer le duel de Calmind et au premier qui crit à gagner éventuellement. Donc pourquoi pas. Grassnot, c'est avant tout là pour profiter du poids d'Arceus. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo team building, mais jugement ça fait beaucoup moins aux autres Arceus que Grassnot, c'est pour ça que j'aime bien le jouer. J'ai de la chance, Pao est un Pokémon très lourd, contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc je lui mets bien 70% et à plus 1 je le one shot complètement, et Palkia Origin c'est la même chose derrière le Flamethrower, ça me permet de passer Ferrothorn sans problème, et c'est un set qui peut vraiment rouler sur la draft adverse, sachant que 252 HP et 128 de speed, bah, ça me permet de tanker déjà Palkia Origin comme un chef. J'étais obligé de jouer quasiment full SPDF, il me semble, en week 1 contre Palkia, mais là la grosse différence c'est que Palkia Origin il est item lock. Il a que son orbe et il ne peut pas jouer Specs, et ça m'aide énormément parce que même Fire Blast ne me doit HKO pas du tout. Derrière je peux tout simplement commencer à placer les Calmind et après avec Recover je gère tout simplement sans problème le Palkia. Il me restait 128 EV et je vous avoue qu'ils n'étaient pas utiles en attaque SP, ils n'étaient pas utiles en vitesse, donc je les ai tout simplement mis en défense un peu par défaut. Je sais c'est pas bien, mais face à Arceus normal, ça peut toujours être agréable d'avoir un bulk me permettant de tanker les speed potentiels à plus 2. Cet Arceus il est là pour régaler en fin de game, donc on verra bien ce que ça donnera. Comme vous le voyez, j'ai essayé de m'adapter à mon adversaire. C'est rare, mais là je vous avoue que le gros point fort de Gothitelle c'est qu'en fait il peut venir sur les Pokémon défensifs. Et donc j'avais pas cette liberté de me dire je vais faire ce qu'il a envie que je fasse. C'est-à-dire essayer de trouver des checks à Pao, essayer de trouver des checks à Palkia Origin, trouver les trucs les plus passifs possibles et en fait tout simplement me piéger. Donc c'est pour ça qu'Eternatus a lâché Shell, c'est pour ça que OO est nature rigide, c'est pour faire un maximum de dégâts à Gothitelle si jamais il veut venir se placer sur moi. Newcomer, devrait aller bien quand même parce que je pense pas qu'il ait le culot de placer Gothitelle dessus. Iron Tread, clairement il est Choice Band et c'est pas pour rien aussi qu'il a Volt Switch. Et enfin Coco c'est carrément mon switch in. Donc c'est très dur de face de trio plus Gothitelle quand tu as plein de Pokémon offensifs comme ça. Je pense que sortir à chaud, surtout au vu de la possibilité de ma draft, c'est super intéressant. Et je pense qu'en vue des playoffs, si jamais j'arrive à me qualifier, ça peut être aussi une expérience intéressante. Parce que maintenant je commence à avoir l'habitude, c'est le 3e MU très très offensif comme ça que j'ai. Et j'ai envie de tester HO contre HO, on va bien voir ce que ça donne. En attendant, je vais vous donner rendez-vous pour le match contre ce même Gengariza. Le commentaire arrive prochainement, c'était Max Strat. En attendant, je vais vous dire au revoir et surtout rendez-vous pour le commentaire du match contre Gengariza qui va être essentiel parce que je vais pas vous mentir que si je perds, la qualif est quasiment impossible. C'était Max Strat, à la prochaine.